Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouveau rendez-vous, cette aventure d'être soi, ce challenge qui est en place depuis le début d'année 2022. Je le disais juste avant de démarrer l'enregistrement, j'adore être avec vous, j'adore qu'on se retrouve, j'adore l'énergie d'être ensemble, j'adore le fait de créer ensemble. Merci pour toutes les personnes qui peuvent être présentes. Merci aussi à toutes les personnes qui regardent les replays, qui font leur retour et qui sont dans cette énergie et cette aventure qui se vit ensemble en direct ou en différé. Donc, c'est l'aventure d'être soi et de créer le futur. Ce sujet d'être soi m'anime particulièrement. Je serai peut-être ce soir dans une énergie particulière. Je viens de finir 6 jours de classe. Donc, il y avait une masterclass ce week-end et je viens de finir une classe fondation. Et ce que je peux dire, c'est que c'est un peu l'énergie starting block dans le sens on y va. Ces classes-là, ces conversations, avec cette énergie d'être soi, c'est vraiment se donner un regard nouveau sur les choses. Et ô combien, quelquefois, on résiste en fait au changement, on résiste aussi à ce qu'on ne veut pas voir de soi, aux définitions qu'on a de soi, à ce qu'on se dit pouvoir choisir, pas choisir, aussi à ces outils d'accès, de quelle façon je les utilise, de quelle façon j'y résiste. Et quelle aisance aussi on ne se donne pas quand on essaie de tout comprendre, quand on essaie d'être bon élève, quand on essaie de se rendre sérieux et quand on essaie finalement de continuer à rentrer dans des modèles qui nous coupent d'une certaine façon d'être cet espace de nous. Et cet espace de vous, il n'y a pas de définition. Donc déjà, partout vous essayez de trouver une définition, partout vous essayez de trouver le chemin, vous savez, celui qui vous attendrait, plutôt que de le créer. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, pose, provides and beyond. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est de savoir que nous sommes les créateurs de notre vie, nous sommes les créateurs de ce chemin et que ce chemin, il peut changer en chemin justement. C'est-à-dire qu'on peut commencer quelque chose et dans ces outils qu'on utilise avec cette approche d'Access Consciousness et en étant toujours dans la question, comment en fait on peut commencer à faire des choix différents. Donc partout où quand vous choisissez quelque chose, aussi, vous maintenez ces choix pour ne pas aller dans le tort de vous, dans le sens je me suis trompée, mais plutôt en fait ça marche plus pour moi. Quoi d'autre est possible? Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, what can put online, just boys, provides and beyond. J'aimerais vraiment vous communiquer cette aisance et ce fun à choisir. Partout où vous en faites quelque chose de compliqué, de difficile, parce que vos choix sont très mentaux. Beaucoup de choix se font dans la logique, dans aussi le souci, le jugement plutôt de bien faire, de pas mal faire, et aussi de ce que vont penser les autres. Donc, combien quand vous choisissez, vous êtes rarement dans votre espace de ce qui marche pour vous, mais de surtout ce que vont penser les autres aussi. Et ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys, provides and beyond. Dans quelle mesure, quand on est dans l'espace d'être soi, et c'est ça le cadeau aussi, c'est que vous pouvez choisir des choses qui rendent inconfortables les autres, ou que les personnes n'ont pas forcément considéré les choses de cette façon. Dans les classes que j'ai menées et dans les réflexions qui se passent dans mon monde et dans plein d'interactions par les accompagnements que je fais, etc., je vois que beaucoup de personnes se questionnent en fait sur la façon de sortir de certains modèles qu'on nous a imposés comme être de cette façon et qu'en fait, on ne s'autorise pas à être cette différence. Et ça va vraiment dans plein de registres. Mais dans combien de registres est-ce que vous vous êtes dit justement c'est comme ça, ou on vous a dit c'est comme ça, et que vous ne voulez pas questionner justement pour ne pas aller dans votre différence, et où la différence pour vous, c'est le jugement des autres. Tout ceci, foi un joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys, provides and beyond. J'ai envie de vous dire que si rien n'existait, si vous ne connaissiez rien à rien dans aucun domaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire les choses, il n'y a même pas une ligne de conduite ou un mode d'emploi, qu'est-ce que vous choisiriez? Si vous aviez une page blanche, par quoi vous commenceriez? Dans quel domaine, en fait, vous souhaiteriez déjà apporter cet espace d'être vous, votre patte, une vision différente, une possibilité différente? C'est le cadeau d'être soi, c'est le cadeau d'être dans notre différence. C'est en fait de montrer qu'autre chose est possible. Encore une fois, partout où vous avez fait de votre différence un tort, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys, provides and beyond. Parce que ce que je vois, c'est au fur et à mesure qu'on se choisit, on amène les personnes à se questionner. Et en fait, on est vraiment dans cet espace d'être soi et de changer le monde. Et peut-être qu'elle regardera le replay. Donc, c'est un petit clin d'œil à une personne qui était dans cette classe fondation ce week-end, enfin cette semaine.
Et elle disait qu'en fait, pour elle, être soi et changer le monde, c'était une mission. Il y avait quelque chose de super lourd et qu'en fait, elle ne voulait pas changer le monde. Elle voulait juste être elle et puis stop, en fait, dans cet intitulé qui est aussi l'intitulé du livre du docteur Den Heer. Et si on avait mal interprété, en fait, ce titre, et si on croyait que être soi et changer le monde, c'était ce qu'on doit faire, plutôt que ce qu'on nous invite à être, quand nous sommes dans la différence que nous sommes, nous invitons un changement, nous invitons des possibilités différentes qui peuvent changer le monde. Donc, toutes les missions, partout où vous êtes dans cette espèce de volonté en réaction, en combat, de qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, plutôt qu'est-ce que je peux être ici, qui inviterait une possibilité différente. Et ça veut dire que quand je suis dans cet espace, qu'est-ce que je peux être, c'est quel fun est-ce que je peux avoir dans mon aventure d'être moi. Et en étant cette énergie et en kiffant ma life, en gros, c'est un peu ça l'énergie aussi, c'est comment en fait je peux inviter d'autres à choisir le fait de kiffer leur life, mais à leur façon. Parce qu'ils vont se questionner. Donc, tout ce qu'empêche ceci aussi, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys, povads and beyonds. Et merci pour vos interactions. C'est génial de vous avoir en image et de voir vos visages, vos sourires et votre recevoir aussi de ces conversations. C'est ce que je partageais aussi dans ces classes de ce week-end, cette longue semaine en fait. J'ai tellement de gratitude qu'on puisse avoir ces conversations parce que, vous savez, c'est cet espace où à un moment donné, on se sent un petit peu seul dans certaines convictions et que à un moment donné, en fait, justement, on actualise que d'avoir été soi et suivi ce qu'on savait, et bien en fait, on commence à connecter avec des personnes qui sont prêtes à aller dans ce chemin avec nous. Donc, ça, c'est aussi cette notion de leader. Je vous invite à regarder dans quelle mesure vous pouvez être les leaders de votre vie et du coup, inspirer des personnes aux possibilités que vous voyez ou aux possibilités qu'elles savent être possibles. C'est-à-dire qu'un leader n'attend pas d'être suivi. Partout où vous attendez qu'on vous dise « Waouh, c'est génial ce que tu dis, ce que tu fais pour le choisir », est-ce que vous voulez bien être décret tout ça aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys, povads and beyonds. En tant que leader, c'est plus « Ok, en fait, ce qui est dans mon espace, là, c'est juste génial. Et en fait, juste pour moi, je vais le choisir. Et que qu'on me comprenne, qu'on ne me comprenne pas, qu'on me suive ou qu'on ne me suive pas, j'y vais. » Ça, c'est l'énergie du leader. Et voyez, ce fun, c'est pas je vais prouver que je suis cela, que je suis le leader de ma vie ou le leader de quoi que ce soit. Parce que je fais, c'est vraiment j'ai mes convictions, je sais ce qui marche pour moi, il y a une vibration de quelque chose que je souhaite rester et être à ma façon, je le choisis. Donc, combien est-ce que vous attendez, surtout dans cette société un petit peu bizarre, parce qu'on dit que c'est les gens qui sont dans le développement personnel et qui sont différents, qui sont bizarres, mais je trouve que tout le monde qui s'harmonise dans cette espèce de société où tout le monde attend le regard de l'autre, tout le monde attend d'être validé par les autres, d'avoir de la valeur en fonction de ce qu'ils prouvent par l'image, plutôt que ce qu'ils créent dans leur vie réellement. Tout ça, ce que ça fait remonter aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys, povads and beyond. J'ai une grande réflexion en ce moment sur personnel, hein, parce que je communique avec moi-même aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me viennent et je pose des questions et j'ai des prises de conscience. Et ce qui est super présent en ce moment, c'est vraiment ne pas se perdre dans le développement personnel, ne pas acheter le développement personnel comme un modèle, mais comme des outils qui vous amènent à pousser vos propres portes. Donc, partout où vous avez besoin de suivre quelqu'un, ou d'acheter le rêve des autres en pensant que ça va, d'une certaine façon, créer le bonheur que vous demandez, mais là où vous n'êtes pas dans l'espace d'être vous, tout ceci faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys, povads and beyonds. Prenez l'énergie de ce que créent les choix des autres dans leur vie, mais n'allez pas en fait dans les mêmes choix en essayant de dupliquer et de vous conformer en fait à un modèle de réussite qui ne marche peut-être pas pour vous. Qu'est-ce que ce serait votre réussite? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait que votre vie serait plus fun? Qu'est-ce qui ferait que vous seriez dans cette dynamique de toujours plus dans votre vie? À quoi est-ce que vous aimeriez vraiment que votre vie ressemble? Et qu'est-ce que vous pouvez commencer à questionner aujourd'hui dans votre espace avec des outils qu'on peut vous proposer, mais sans acheter l'illusion qu'on peut vous exposer?
L'illusion, c'est un peu cette réalité, un peu beaucoup même. Il y a beaucoup d'illusions, en fait. C'est où on commence à confondre la vie et le virtuel, en fait. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes peut-être perdu dans du virtuel et où c'est le moment, en fait, de remettre un pied dans votre vie pour vraiment la créer? Et tout ça, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys, povads and beyonds. Et je vois vos messages. Donc, merci à toi de nous offrir cet espace. C'est génial, disait Nathalie. Une Nathalie et une autre Nathalie. C'est vraiment génial. Tu tombes toujours dans le mille. C'est ce que je vis en ce moment. Nathalie, autre de nouveau. Merci pour cette dimension qui s'ouvre pour moi. Être soi et devenir l'espace du changement. Morgane disait ça bouge. Magdalena, et beaucoup de choses s'allègent. Quand tu vas dans l'espace d'être toi, tu trouveras toujours plus d'espace et tu iras toujours dans cette légèreté qui est la légèreté que tu es quand tu es. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans du burk, vous n'êtes pas dans l'espace d'être vous. Donc, quand vous êtes dans du burk, à qui ça appartient? Déjà, qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Même si c'est physiquement, est-ce que ça m'appartient vraiment ou je perçois quelque chose que mon corps me donne l'information de ça? Il y a plein de choses qu'on essaie de changer ou de régler que ce n'est même pas à nous. Et aussi de voir, OK, il y a une lourdeur ici, c'est presque chouette. Qu'est-ce que cette lourdeur peut mettre en lumière? Que si j'ai la vulnérabilité d'aller regarder ça, je vais pouvoir faire des choix différents qui vont ramener la légèreté. Comment utiliser toutes les situations à votre avantage pour créer plus plutôt que de vous invalider? Partout où vous vous mettez en tort d'être dans du burk, là où le burk, c'est souvent les situations qui vous amènent les plus grandes prises de conscience. Si vous êtes prête à les regarder et prêt, parce qu'on a des gentlemen qui nous ont rejoints, est-ce que vous voulez être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys, povads and beyonds. Trop plein de choses possibles, dit Lorraine. Yes. Et ça, tu vois, c'est vraiment quand tu es dans l'espace d'être toi, tu es instoppable. Tu n'achètes pas le mensonge, les limitations, les jugements ou les points de vue des autres. Quoi que tu entendes, quoi qu'on te dise, quoi que tu perçoives, tu es en fait en phase avec ce que tu sais être possible. Dans Access Consciousness, on parle de ce savoir. Et quelquefois, tu sais que c'est possible, tu ne sais pas comment. Lâchez le comment. Restez dans cette énergie que vous percevez et commencez à poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on me pose une question qui va me donner des prises de conscience. Ok, je demande de la clarté par rapport à cette énergie qui se présente ici pour moi. Et de voir que le choix ou les choix que vous allez commencer à faire, c'est ce qui va commencer à vous amener à cette énergie que vous demandez. Donc, au lieu de chercher le comment, soyez dans la curiosité de qu'est-ce que c'est. Ne commencez pas à définir les choses. Ne commencez pas à vous enfermer dans les suppositions mentales, dans les projections ou dans ce que vous avez décidé que vous attendiez, que ce soit votre futur, vos créations ou quoi que ce soit. Restez dans l'énergie. Waouh, il y a quelque chose qui est présent ici. Et c'est vraiment, je suis prête à recevoir l'information au-delà de mon mental. Une question que j'adore, c'est justement, Kaina, on est synchro, tu disais quelle question poser par rapport à ça. Par exemple, ça peut être qu'est-ce qui est possible au-delà de tout ce que j'ai considéré? Ça, c'est une super question. Pourquoi? Parce que dans cette question, on va au-delà de notre mental. On va au-delà de, comment je peux dire? On va au-delà de tout ce qu'on a d'une certaine façon identifié comme étant ce qui pouvait marcher pour nous, mais on ne laisse pas la porte ouverte à tout ce qu'on n'a jamais rencontré qui pourrait être encore plus génial pour nous. Et c'est en ça que le contrôle que vous effectuez dans le fait d'orienter vos choix par rapport à vos décisions et par rapport aux projections que vous avez, vous vous coupez du recevoir et des autres possibilités qui peuvent être encore plus une contribution pour vous. Donc, combien d'entre vous être tellement dans le contrôle que vous vous coupez de tout ce que vous pourriez recevoir au-delà de votre contrôle? Personne ici a priori. Hein. Tout ceci, Fouane, Joyard, est-ce que vous voulez bien les traits décrets? Right and wrong, good and bad, poke and pod, ornament, suppose, povades and beyond. Et s'il vous plaît, reconnaissez ça avec légèreté et gentillesse pour vous. C'est pas ah non, je suis encore dans ce contrôle, ou dire non, non, c'est absolument pas moi, dans le sens où du coup, on ne regarde pas nos limitations et on s'empêche de pouvoir changer. C'est dire mais oui, évidemment que je suis la personne la plus contrôlante de la planète Terre. Ok, comment je change ça? Quelle est la valeur de m'accrocher à ça encore? Et vous pouvez poser ce type de questions aussi. Quelle sera ma vie dans 5 ans si je lâche ce contrôle? Allez, captez l'énergie de ça.
Quelle sera votre vie dans 5 ans si vous lâchez le contrôle? Est-ce que c'est plutôt ça s'ouvre, ça pétille, ou c'est plutôt ça se ferme? Et quelle sera votre vie dans 5 ans si vous conservez ce contrôle? Est-ce que dans vos perceptions, c'est waouh avec ce contrôle, ou c'est plutôt étriqué et lourd? Donc, visuellement et dans le chat, ça s'ouvre quand on n'est plus dans le contrôle. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que vous dit votre tête, mais c'est là où il faut que vous lâchiez votre mental pour commencer à vous faire confiance. Faire confiance à ce côté intuitif, faire confiance à ce qu'on appelle votre savoir. Votre savoir ne demande aucune expérience. Votre savoir, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes né. Mais que dans un apprentissage des choses et dans le fait d'écouter les schémas des autres, vous avez invalidé votre savoir pour commencer à apprendre des autres, devoir faire l'expérience des choses pour savoir ce qu'elles vont créer, plutôt que de poser une question et d'avoir la perception, le sens de ce que vos choix vont générer. Donc, tout ce qui vous a amené à un moment ou à un autre de vous couper de votre savoir, donc d'arrêter de vous faire confiance finalement, est-ce que vous voulez bien maintenant détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, spoken pod, online shots, boys, provads and beyond. Alors, je ne sais plus dans quel fil de la conversation c'est né, tu mettais être une invitation. C'est carrément ça. Et tu vois, être cette invitation, c'est là où dans ce titre, Sois toi et change le monde, c'est pas, comment dire, orienté dans cette énergie, dans ce besoin, dans cette action et mission d'être une invitation. Si tu es simplement toi, tu seras cette invitation. J'ai envie de te dire que si en étant toi, tu as du fun dans ta vie, c'est bingo. Vous voyez, déjà capter l'énergie de ça. Si on arrêtait de penser aux autres, si on attendait, on arrêtait de voir qu'est-ce qu'on doit contribuer à quoi que ce soit. Si on était juste dans cet espace, si je suis dans l'espace de la joie, de ma joie, de faire ce que j'aime, d'avoir vraiment cet espace de choix total et d'aisance aussi, de fluidité dans ma vie, c'est bingo. Le reste, c'est du plus. Et c'est quand tu lâches en fait toutes ces missions, quelquefois ce besoin d'être une invitation ou d'attendre la validation des autres par rapport à ce qui valide chez toi. Donc, tu te dis, waouh, alors si les autres choisissent par rapport à ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai de la valeur, c'est que ce que je fais, j'ai fait le bon choix ou quoi que ce soit. Si tu lâches ça, en fait, c'est où tu seras la plus grande invitation. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé qui créerait votre bonheur, qui ne le crée pas? Et qu'est-ce que vous avez décidé qui ne créerait pas votre bonheur, qui en fait le créerait? Ouh là là, ça ne plaît pas à votre mental, ça. Peu importe. Tout ceci, il faut dire est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys, povads and beyond. Ça pique ce soir, ça va loin, au-delà de la conscience, je suis grillée, mes yeux tombent. Bon, je disais juste avant, je viens de finir 6 jours de classe, puis il faut croire que je ne suis pas encore fatiguée. Donc, je suis dans l'énergie vraiment de... Je suis dans l'énergie, c'est ce que je me disais juste avant de commencer ce call, parce que je regardais quand même ces 6 jours, je me disais, waouh. Et en fait, c'est moi. Je suis dans ce côté too much. Enfin, c'est là où en fait je pourrais m'invalider, me dire oh, c'est peut-être trop, peut-être voilà, j'en sais rien, fatigue, et puis il y a ce call ce soir, et puis il y a encore ça qui arrive. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est vrai pour moi, ou est-ce que c'est surtout les points de vue ou ce que reflètent quelquefois les autres? Combien d'entre vous, est-ce que vous auriez une énergie débordante à plein de choses? Et parce que les autres ont un point de vue sur ça, en fait, vous commencez à avoir le point de vue où vous vous imposez des vacances, vous vous imposez du repos, vous arrêtez vos créations, votre business, vous vous dites, en gros, ouais, je cadre ça avec des horaires où en fait, vous vous coupez de l'énergie, de votre énergie créative qui est votre énergie de vie. Quand vous êtes dans le fait de créer, vous êtes en vie. Et que quand on vous dit, en fait, justement, lève le pied pour ton corps, pour ta fatigue, pour je ne sais pas trop quoi, et qu'alors que c'est quelque chose qui vous plaît, en fait, vous êtes en train de vous couper de votre créativité et vous entrez dans la réalité des autres. Qu'est-ce qui se passe généralement? Vous créez exactement ce que les autres vous ont dit. Donc, vous créez de la fatigue, vous créez
le besoin de vacances. Posez aussi la question vraiment, est-ce que tout ça vous appartient ou est-ce que vous êtes dans les schémas des autres? Et si vous êtes éreinté par rapport à ce que vous faites, commencez aussi à vous poser la question, quoi d'autre est possible? Parce que si vous êtes vraiment dans ce qui vous anime, en fait, vous aurez du mal à aller dormir. Comme des gosses, qu'est-ce que ce serait d'inviter cette énergie de fun et de joie dans vos activités, que j'appelle votre business, mais que le business que je nomme ainsi, ce n'est pas le travail. Donc, partout, faites de l'effort dans le travail plutôt que d'être dans l'espace, d'être vous et de votre créativité dans le business ou dans ce que vous entreprenez. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, spoken and pod online, just post, provides and beyond. Séné disait dans 5 ans, mais je n'ai pas envie d'attendre 5 ans. Alors, cet outil, ce n'est pas d'attendre 5 ans pour arriver à la prise de conscience que tu as. C'est que si je te dirais quelle sera ta vie dans 1 an, dans l'exemple tout à l'heure, si je lâche le contrôle, ton mental, il a encore la capacité de faire des projections. C'est-à-dire qu'1 an, c'est suffisamment proche pour que tu arrives à contrôler mentalement. 5 ans, c'est trop flou. Tu vois, 5 ans, on a du mal à se projeter dans 5 ans. Mais c'est génial parce que quand on ne se projette plus mentalement, on peut être présent à ce qu'on perçoit et du coup à ce côté intuitif. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas attendre 5 ans, mais tu poses la question dans le moment présent pour dans 5 ans la conscience que tu te donnes. Et si c'est léger, fun pour toi et expansif, comme a priori pour beaucoup de monde, quand j'ai posé la question, par exemple, de lâcher le contrôle, qu'est-ce que ça créerait dans 5 ans? C'est pas dans 5 ans que tu fais le choix. Hein. Non, 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 c'est maintenant. Et en faisant le choix maintenant, c'est exactement ce que tu vas créer dans ton futur. En espérant que ce soit plus clair. Et Magdalena n'arrête pas de bâiller. Comment ça devient mieux que ça? C'est que ça bouge. Waouh! Ça fait du bien de capter l'énergie de ce que tu dis. Waouh! Ah, merci pour ça, Nathalie, parce que j'avais aussi envie, en fait, j'avais envie de vous parler de plein de choses. J'avais aussi envie de vous parler de ça, effectivement, dans ce côté besoin de comprendre les outils plutôt que de recevoir. Donc, j'ai eu beaucoup de conversations durant ces 4 jours parce que, bon, vous voyez un petit peu dans l'énergie que je suis, quand c'est pendant 2 jours ou quand c'est pendant 4 jours, à un moment donné, on peut se dire, waouh, mentalement, ça rentre plus, en fait. Ça y est, elle parle chinois ou je ne sais pas trop quelle langue. Mais en tout cas, elle bouge ses lèvres, mais j'entends plus rien. Bon, là, c'est quand effectivement, on peut commencer à être saturé parce qu'on va dans des conversations qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de comprendre qu'en fait, on se dit qu'on ne comprend plus, donc on n'intègre plus. Qu'est-ce que ce serait de recevoir énergétiquement tout ce que je vous dis? Qu'est-ce que ce serait d'arrêter aussi de filtrer dans ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que tout ce que je comprends, je reçois, et si je ne comprends pas, je fige, parce que j'aimerais bien d'abord comprendre avant de pouvoir recevoir. Donc, comment est-ce que vous contrôlez aussi votre recevoir avec le besoin de comprendre? Tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, spoken pod online, shows, post, provides and beyond. Recevoir, c'est baisser ses barrières, avoir conscience que tout ne passe pas par votre mental et que dans vos perceptions, Nathalie parle de ce côté énergétique, ça fait du bien de capter l'énergie. C'est que même si tout ne fait pas sens, si vous êtes dans cette conversation, dans de la légèreté, que votre corps se relaxe, que y a un sourire sur votre visage ou que ouais, ça vous rend plus spacieux et spacieuse, c'est que déjà vous recevez et que c'est aussi qu'il y a le fait que ça marche pour vous. C'est-à-dire que quelquefois, quand ça vient contrarier nos points de vue, on s'empêche de recevoir plutôt que de se demander « Tiens, comment c'est pour moi ce qui vient d'être dit ?» Pourtant, ça fait X années que je fonctionne d'une façon différente. Mais ce que j'entends là, en fait, c'est plutôt léger, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt... Ça ne me met pas en fait directement en contrariété parce que je ne défends pas mes points de vue, mais dans ce que j'entends, en fait, ça commence à créer un espace différent. Donc, est-ce que ce serait aussi pour vous de vous permettre de recevoir de tout ce qui est différent de ce que vous avez décidé être juste pour explorer ce qui marche vraiment pour vous. Et notamment en étant dans l'écoute de votre corps aussi, c'est-à-dire en incluant votre corps de ce que votre corps vous montre. Parce que des fois, on dit oui, j'adore mon boulot et le corps, il est en mode allô?
Tu vois pas que moi, je suis un peu en fatigue. Tu vois pas que je traîne la patte. Tu vois pas que, je sais pas, je t'ai manifesté telle intensité, je sais pas, tel mot de tête, tel mot de dos. En fait, c'est de la communication que votre corps peut vous donner sur ce qui marcherait aussi autrement pour lui ou différemment pour lui. Donc, intégrer cette conscience du corps et de voir que quand vous avez certaines conversations, il y a des choses qui vous relaxent et qui sont apaisantes et qui créent de l'espace, c'est peut-être des choses que vous devriez regarder de plus près pour avoir en fait tout le temps cet espace dans votre vie. Combien d'entre vous est-ce que vous attendez le week-end, les vacances ou je ne sais pas trop quoi en fait pour en fait inclure votre corps et être dans cette relaxation où la relaxation, c'est pas seulement être sur un hamac et rien faire. Ça peut être en fait être en action, mais d'une façon totalement différente avec notre corps. C'est-à-dire dans de la bienveillance, dans de l'écoute, euh, dans le fait de questionner, est-ce que ça reste en phase, est-ce que c'est en train de créer plus pour moi et mon corps? Ou est-ce que je suis en train simplement d'imposer mes points de vue à mon corps jusqu'à ce qu'il suive? Et bon, le jour où il ne suit plus, je me poserai des questions. Combien on attend ces moments de rupture, en fait, pour commencer à faire des choix différents? Tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que veut bien être décret? Ouais, t'es bon, good and bad, pocket pod online, chasse boys, pour bad ambiance. J'adore parce que Lorraine a mis, ça y est, je suis grillée, genre, comment dire? C'était comme le signal, enfin, c'est bon, là, j'y suis, au stade de grillé. En fait, j'ai tellement de choses à dire. Comment c'est pour vous? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient présentes? Est-ce que ces conversations sont une contribution? C'est des conversations qu'on creuse de plein de façons différentes. Tout à l'heure, je vous parlais d'être trop. Alors, être trop, c'est quelque chose que je partage depuis 2 ans, 2 saisons déjà. Donc, c'est un programme sur 10 mois. C'est un petit peu comme ça, sauf que c'est encore mieux dans le sens où on n'échange pas dans le chat, il y a vraiment les micros ouverts et chaque personne pose ses questions, intervient. C'est cet espace vraiment d'être soi et de plus se limiter et d'aller dans toutes les différences qu'on est, dans n'importe quel sujet finalement, de voir que être trop, c'est vraiment un plus et qu'on ne va plus dans le tort d'être trop, être différent, qu'en fait, on est au-delà des jugements et on est OK en fait avec le fait de demander toujours plus dans sa vie. Donc, on est en break estival, parce que c'est sur 10 mois. Cette aventure, ça recommence au mois de septembre. Donc, c'est 2 rendez-vous par mois. Donc, 1 heure avec moi en facilitation, comme ça, sur tous les sujets présents, sur voilà, un petit peu où on en est, où vous en êtes. Et ce qui est génial, c'est qu'on avance en plus en groupe. Donc, on avance ensemble dans cette aventure-là. Et aussi, j'invite d'autres facilitateurs certifiés d'Access qui viennent nous parler de leur sujet être trop. Donc, c'est vraiment aller aussi explorer toutes les facettes de comment, en fait, on peut quelque part ajouter à sa vie sans limitation. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me rends compte que ces rencontres-là, d'échanger, de rappeler les outils, en fait, la vie, c'est une aventure tout le temps. Donc, quelquefois, on peut perdre le fil des outils. Quelquefois, on peut avoir fait une classe, on se dit, bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, mais on ne pense pas forcément à aller regarder son manuel ou à écouter ses audios. Donc, c'est vraiment un espace pour rester, en fait, dans ces outils, dans ces réflexes, de venir poser vos questions, de ne pas vous traîner quelque chose pendant 6 mois parce que vous attendez une classe qui arrive que dans 6 mois. C'est aussi, en fait, épurer les choses quand elles se présentent et aller de l'avant et aller vite de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très présent dans mon monde et que j'aime vous partager, c'est que le changement, ce n'est pas une notion de temps, c'est une notion de choix. Tout ceci faut un joyard, est-ce que le bien-être des créés? Right and wrong, good and bad, spoken pod online, shows, boys, provides and beyond. Donc, pour les personnes que ça intéresserait, qui aiment bien ces rendez-vous Being You, je ne sais pas encore combien de temps ils vont continuer, sous quelle forme, je suis l'énergie et je dis tant que je vois que c'est une contribution et qu'il y a de l'engagement de votre côté, vous pouvez compter sur moi. Si ça vous parle, je mettrai dans le descriptif de la vidéo YouTube le lien pour vous regarder si c'est quelque chose qui peut être une contribution pour vous, pour continuer en fait à
à ajouter de la conscience dans le fun d'être soi, d'être trop, et aussi de mettre en pratique ces outils, de ne pas oublier tous ces outils de conscience que vous avez finalement à votre disposition pour finalement avoir de l'aisance avec tout ce qui peut se présenter dans votre vie. Donc j'espère que ça a été... Oui, donc tout le monde... C'est juste génial, j'adore, oui, plus légère. En fait, le sujet est parfait pour moi aujourd'hui. Comment ça devient encore mieux que ça? Magnifique. Extraordinaire, je kiffe être soi. C'est le meilleur endroit, dit Morgane. Oh, que c'est bien dit, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, merci à tout le monde d'avoir été en direct. Si vous voulez savoir où me retrouver en présence ou en ligne, il y a mon site internet marisandrinesalvé.com/événements. Je propose toujours plein de choses parce que j'adore partager plein de choses. Donc, n'hésitez pas à regarder s'il y a des choses qui vous appellent. Soyez dans cette demande d'ajouter à votre vie sans avoir besoin de savoir comment vous allez pouvoir ajouter à votre vie. Soyez dans cette énergie et vous allez actualiser ce qui va vous permettre de choisir plus. Tout ce qu'empêche ceci est ce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, spoken pod online, just post, provides and beyond. Merci, merci pour tous les merci. Régine dit, je suis dans le programme Be Too Much depuis 2 ans et c'est vraiment génial. Merci Régine, infiniment. Merci tout le monde, bonne soirée à vous aussi. Merci pour ces belles énergies. Merci Aline, merci pour vos messages. Merci infiniment. Je vous embrasse très fort, au plaisir de vous retrouver ici ou là et certainement le mois prochain pour ce rendez-vous d'être soi et de créer le futur et son futur. Bisous tout le monde. Mouah. Merci.